suivant. Et c'est M. Rochon qui nous présente un contrat tripartite qui s'appelle Aide à la relance sur la construction durable. Merci. Oui, c'est comment faire compliqué alors qu'avant c'était tout simple. Eh bien voilà, dans le cadre du plan de France Relance, le gouvernement a mis en place une aide, en fait, elle existe déjà, mais on dit qu'on met une aide de relance à la construction durable afin de soutenir la production de logements neufs. Donc pour cette année, en 2022, le gouvernement a souhaité faire évoluer le dispositif qui existait, c'était une aide automatique. Et aujourd'hui, si on veut obtenir cette aide qui était versée de manière automatique sans faire de démarche, il nous est demandé de contractualiser entre l'État et les communes, et notamment sur les territoires à forte tension en termes de marché immobilier. Et vous savez tous que nous sommes dans un territoire évidemment en tension. Bon, le contrat il fixe pour chaque commune signataire les objectifs de production de logements, ouvrant droit au bénéfice d'une aide à la relance à la construction durable inscrite dans le plan de France Relance. Alors, les montants sont fixés par la loi, une aide de 1 500 € par logement, au regard de l'objectif de production qui est défini, sur la base d'autorisation de construire, heureusement, portant des opérations d'au moins 2 logements et d'une densité minimale de 0,8, de 80%. Les logements provenant de transformation de surface, de bureaux ou activités, reçoivent une subvention complémentaire de 500 € par nouveau logement. Donc le montant est défini sur cette base de calcul et délivré entre la période du 1er septembre 2021 et au 31 août 2022. On peut dépasser éventuellement de 10% l'objectif initialement fixé. Par contre, à l'inverse, une autre loi, l'aide n'est pas versée si nous n'atteignons pas les objectifs de production. Alors, pour mémoire, on rappelle dans les libérations, vous connaissez, les objectifs avoués, c'est 80 logements par an. Donc c'est sur cet objectif que nous allons contractualiser. Voilà. Nous ne savons pas si ça nous rapportera quelques sous. Monsieur Rochon disait on complexifie des choses. C'est vrai que l'État avait choisi l'année dernière, sans passer par une contractualisation, d'encourager la relance. C'était aussi pour soutenir derrière les entreprises du bâtiment. Et à Way, nous avons reçu, on va dire mécaniquement, sans faire la moindre demande, 24 300 €. Voilà ce que ça a représenté. Et l'État a pu le faire sans nous demander quoi que ce soit, puisque l'État a une connaissance très fine des permis de construire, puisque quand il y a un permis qui est accordé, il est transmis au service de l'État, qui sait exactement combien il y a de permis chaque année. Sur cette base-là, sans nous demander quoi que ce soit, il avait versé cette somme. Là, je ne sais pas quelle est l'intention derrière ça, mais il y a un souhait de conventionner. Alors, Communication. il n'y a pas d'obligation, oui peut-être, il n'y a pas d'obligation à le faire. Par contre, si on ne le fait pas, alors là, on est sûr qu'on n'aura rien du tout. C'est l'obligation de conventionner. Donc, on ne sait pas si ça nous rapportera quelques petits sous. Et si c'était le cas, ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Y a-t-il des interventions? S'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Oui, j'ai pris un peu de temps pour regarder ce fameux plan France Relance qui date non pas de l'année dernière, mais de 2020. Et qui a déjà existé une année et qui en fait n'a pas donné de grande satisfaction parce que le montant global pour toute la France était considéré par les communes notamment comme notoirement insuffisant. En ce qui nous concerne, on ne va pas faire un débat qui a eu lieu au niveau national, je suis loin d'en avoir les compétences, et puis je sais acquis de droit, mais on peut être d'accord pour relancer la production de logements neufs dans ces périodes où beaucoup de nos concitoyens ont du mal à se loger, on ne peut être que pour. D'autant plus que les projets ne doivent pas se faire au détriment de la qualité de la construction. Donc ça, c'est un élément important. On peut être évidemment que d'accord. Jusque-là, tout va bien. En plus, et ça paraîtra,
les projets immobiliers doivent faire l'objet d'une concertation très forte, et bien en amont de la mise en place ou de l'autorisation ou du projet. Ça doit surtout pas être une information, ça a été précisé par plusieurs ministères. Il faut que la concertation soit très forte et on ne peut être que d'accord. Logement neuf, développement durable, projets immobiliers qui font l'affaire d'une concertation. Bon, les logements individuels ne comptent pas, mais ils sont intégrés dans le calcul de l'aide. Je dis par exemple, si à Hawaï, il y avait 70 logements collectifs qui étaient faits et 20 individuels, je caricature un peu, l'État considère que l'objectif est atteint. Ça ne veut pas dire que ça donne lieu à prestation des 1500. Hein. Seuls les logements collectifs. C'est bien ça, oui. On est bien d'accord là-dessus. Alors moi, c'est ça qui me gêne en fait. Ce qui me gêne, je ne remets pas en cause, et puis j'en ai évidemment pas les moyens sur ce que fait l'État, bien évidemment, mais ce qui me gêne, c'est, moi, il est déjà suréquipé en collectif, beaucoup de nos bosséens disent ça va, même monsieur le maire a plusieurs fois dans la presse en disant on va se calmer un peu, on va peut-être pas couvrir Boye de collectif, dont acte. L'objectif retenu, c'est celui du PLH. Bon, on ne va pas refaire le débat sur le PLH avec les 80. Mais aujourd'hui, avant, c'était un objectif. Maintenant, ça devient quasiment un coup près. Ça veut dire que si Boye ne réalisait pas les 80, les subventions, zéro. C'est quand même pas neutre. Alors, va-t-on assister à une course à l'échalote à partir du moment où on sent qu'on est à 65, il faut à tout prix en trouver 20, parce qu'autrement on ne va pas avoir la subvention, puis par ces temps qui sont difficiles, on en a besoin, etc., etc., etc. Moi, ça me gêne. Donc, sur le principe de la subvention, je crois bien que depuis que je suis conseiller municipal, je n'ai jamais refusé l'octroi d'une subvention, bien au contraire. Mais là, lié à un coup près sur un secteur qui est quand même sensible pour nos concitoyens, je suis extrêmement gêné. Et donc c'est la raison pour laquelle je voterai évidemment pas contre, certainement pas, mais je ne peux pas à 100% vous donner l'accord de notre groupe à cette mesure. Mais alors, on va vous rassurer. On va vous rassurer. Cette décision de l'État, comme vous, hein, c'est pas nous qui avons pris cette décision de formuler cette aide de cette façon, sous une forme contractuelle, ne changera strictement rien dans la volonté de la commune. Nous n'allons pas bâtir notre politique d'urbanisation sur cette aide qui n'a jamais existé, qui a existé cette année, et puis qui va exister peut-être cette année, puis après qui va disparaître. Alors, on n'en sait rien du tout. Donc on ne va sûrement pas fonder une politique de rénovation urbaine sur ça. Donc ça ne changera rien. Si on n'atteint pas l'objectif, on n'aura pas de subvention et on dormira aussi bien. Voilà, c'est tout à fait clair, je ne peux pas vous dire mieux. Et si par contre on atteint l'objectif et qu'on a une petite subvention, eh ben on sera content de la prendre quand même. C'est pour ça que ce serait dommage si l'objectif était atteint, on se prive de la subvention. Mais oui, c'est vraiment pas ça qui est le moteur du PLH du tout. Oui, donc on peut vous rassurer. On ne va pas pousser à... Oui, d'autant plus que les objectifs que nous adoptons, vous savez bien, c'est des objectifs triennaux. Pour le PLH, donc on vote sur des visions de 3 ans. Donc, qu'on signe ou qu'on ne signe pas, ça ne change pas l'objectif, c'est ce que l'on veut vous dire. Donc là-dessus, il n'y a pas d'éléments et la planification des objectifs, elles ont été faites bien avant la décision de contractualiser. Donc ça ne change en rien l'objectif de production. Et quand je disais que c'était peut-être un objectif de communication, je pense même peut-être, alors je suis peut-être un peu malicieux, que l'État espère bien que certaines communes oublient de contractualiser pour faire des économies. Parce qu'avant c'était automatique, et ils versaient. Et je pense que certaines communes n'ont peut-être pas la rigueur, parce que vous savez, on a tellement de choses. Et vous oubliez de passer ça, et bien multiplié par X communes, je pense
pense que là-dessus, en faisant ça, en complexifiant les choses, pour des communes, eh bien, c'est un objectif peut-être d'économie pour l'État. Nous, en tout cas, on ne laissera pas passer une aide de l'État et ça ne change en rien nos objectifs. Dont acte. Ce Voilà. que je voulais soit clair, c'est que développement rural, nous sommes le groupe est évidemment pour. Une subvention est évidemment pour, mais là, je trouve que les choses sont vraies, ça ne nous va pas du tout. C'est la raison pour laquelle on va s'abstenir. Que les choses soient bien Vous claires. voulez, mais on vous a donné tous les éléments. Hein, on ne va pas pousser à la surenchère à cause de cette subvention. Mais ce que nous a dit M. Rochon, je pense, est tout à fait juste. C'est certainement une stratégie pour limiter les aides. Dans la recherche, on a évoqué tout à l'heure dans le débat d'intention budgétaire que non seulement il fallait baisser, essayer de compresser au maximum les dépenses, mais il faut aussi chercher le maximum de recettes. Ce serait dommage de s'en priver. Oui, Je mets au... C'est là où chercher le maximum de recettes, c'est le terme chercher qui me gêne. Là, en fait, si vous voulez, c'est une C'est ça recherche. qui me gêne, on est d'accord. C'est une recherche d'opportunité. Voilà. C'est vraiment ça. Voilà, on ne va pas aller le faire exprès, mais si on a l'opportunité, on ne va pas la rater. Je mets aux voix sur ces échanges, donc qui s'abstient, donc 6, qui vote contre et qui vote pour. 23, merci.